Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. C'est Émilie Briand, logothérapeute et créatrice de la Maison de Sens, que vous avez déjà entendu sur Au cœur du couple, qui prend aujourd'hui la parole sur notre capsule. Elle vient nous parler d'un thème qui nous est cher, l'engagement. En effet, bien choisir ses engagements est une clé pour une vie épanouie et accomplie. Émilie nous l'explique autour de 3 mots, le sens, la promesse et la responsabilité. Belle réflexion en sa compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Émilie Briand, je suis coach spécialisée en gestion de carrière et logothérapeute. La logothérapie, c'est la thérapie qui se propose de répondre à la quête de sens. La quête de sens, la quête d'un but à donner à sa vie, la quête d'un sens qui pourrait justifier notre existence, voilà ce que je fais au quotidien quand j'accompagne les personnes qui viennent me voir. Ça peut être quand on traverse une épreuve comme une maladie, un burn-out, un deuil ou une crise identitaire. Ça peut être à l'occasion de changements significatifs dans l'existence, l'arrivée d'un enfant par exemple, ou le départ de ses enfants d'une vie familiale. Ça peut être quand on prépare un départ à la retraite. En tout cas, ce sont les moments dans lesquels on a besoin de repositionner son identité et de réfléchir à ce qui fait sens pour soi. Donc c'est ça le travail en logothérapie. Quand Swazik m'a sollicité pour enregistrer un audio sur un thème en lien avec ma pratique professionnelle, je me suis dit que j'allais vous parler de sens, évidemment, puisque ça irrigue complètement mon quotidien et ma pratique. Et je voudrais spécifiquement parler d'un sujet qui est un sujet commun qu'on a, Swazik et moi, c'est le sujet de l'engagement. Pour moi, l'un des piliers d'une vie épanouie et accomplie, c'est de bien choisir ses engagements. Je dis souvent que les engagements sont l'expression de nos sources d'accomplissement. Rattaché à cette notion, je citerai 3 mots-clés. Le sens, bien sûr, la promesse et la notion de responsabilité. Je m'explique. S'engager, c'est se lier par une promesse. Donc, je voudrais vous proposer de l'envisager vraiment comme une promesse vis-à-vis de vous-même, en tout premier lieu. Pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, les engagements auprès des autres ne manquent pas. Que ce soit auprès d'enfants exigeants, de parents malades, de boulot parfois un peu oppressant. En tout cas, il y a beaucoup d'injonctions qui peuvent vous rendre même réticente ou réticent à l'idée de prendre le moindre engagement supplémentaire. Mais dans ces cas-là, qu'en est-il des engagements à l'égard de vous-même ? Ce que je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est pourquoi le choix de vos engagements, c'est un pilier fondamental pour une vie qui est pleine de sens au quotidien. Comment aborder cette démarche-là ? Quelques bonnes pratiques pour choisir vos engagements et puis les résultats que vous pouvez espérer obtenir à court terme. Et évidemment, je vous proposerai 2-3 petites questions pratiques, un petit exercice que vous pouvez faire chez vous en écoutant cet enregistrement. En premier lieu, pourquoi le choix de vos engagements, c'est un pilier fondamental quand on veut avoir une vie pleine de sens ? Parce que le sens, il tombe pas du ciel, il se cherche et il se découvre. Le fondateur de la logothérapie, qui s'appelle Viktor Frankl, disait que le sens était la condition d'une vie nourrie par un sentiment profond d'accomplissement et d'alignement. Le sens consiste à être porté vers quelque chose d'autre que soi. Donc c'est vraiment un mouvement de dépassement de soi, de transcendance de soi, pour parvenir à la découverte d'un but à notre existence. Selon la philosophie de Viktor Frankl, l'engagement, c'est une manière de voir comment exprimer nos talents, notre singularité, notre manière spécifique, spéciale d'être au monde. Il parlait
d'un groupe de valeurs qui s'appelle les valeurs de créativité. Dans ce groupe de valeurs, il intégrait le choix de notre métier, l'éducation, les principes éducatifs qu'on transmet à nos enfants, la création pure, les arts, mais ça peut être également l'engagement politique ou dans une cause sociale ou humanitaire. En tout cas, le sens contenu dans la cause défendue devient une notion centrale. Mais ça signifie pas que seuls les médecins ou les sauveteurs méritent leur place ici. En fait, chacune devrait pouvoir mettre du sens derrière ses engagements au quotidien. Sans quoi, il est probable que la frustration prenne le pas sur la satisfaction. Ce qui a une conséquence directe, c'est l'appauvrissement de notre joie et le sentiment de désalignement ou de pas être complètement à sa place ou d'être dans la salle d'attente de sa propre existence. Donc vous voyez, nos engagements, ils ont un lien direct avec nos raisons de vivre qui, toujours selon Viktor Frankl, se définissent comme des motivations sensées, des raisons d'agir qui sont le reflet de notre valeur, de nos valeurs et de la valeur de notre vie. Alors comment aborder ce processus quand on décide de bien choisir ses engagements ? Bon, déjà, il faudrait partir du principe que le travail n'est pas la seule façon de donner du sens à sa vie, évidemment. C'est un moyen parmi d'autres de donner du sens à notre vie. Quand on l'envisage sous l'angle du sens, il est vraiment important d'interroger la capacité de notre travail à nous permettre d'exprimer notre personnalité, notre singularité, nos qualités et de vivre vraiment selon nos sources de sens. Ces sources de sens, elles vont déterminer les orientations qu'on va prendre dans la vie, nos manières personnelles de donner une forme unique à notre projet de vie pour pouvoir parvenir à l'accomplissement du système de valeurs auquel on adhère. Au cours d'une vie, bien sûr, une personne va faire varier ses orientations de sens, qui seront le résultat de ses choix, de ses priorités, autant que des circonstances qu'elle a à traverser. On ne fait pas les mêmes choix quand on a 25 ans ou qu'on sort tout juste de ses études que quand on en a 45 ou 50, qu'on a déjà un certain nombre d'expériences, d'épreuves qui ont été traversées et vécues et qui modifient considérablement notre manière d'être au monde, notre sens des priorités et la façon dont on a envie de vivre les 5, 10, 15 prochaines années. Retenez que les sources de sens définissent vraiment les points de départ existentiels de chaque personne et que les engagements qu'elle choisit en sont l'expression. Dans les valeurs de créativité que je vous citais tout à l'heure, il y a le travail, l'engagement dans une œuvre, mais également l'engagement dans des causes humaines, éducatives ou sociales. Ce sont vraiment les contributions que vous apportez au monde, ce que je trouve assez joli. Maintenant, je vais vous parler des résultats que vous pouvez attendre lorsque vous choisissez vos engagements sous l'angle du sens. En premier lieu, et ça semble assez logique, c'est l'alignement. En fait, quand on combine ces valeurs avec ce qui fait sens pour soi et les ingrédients de notre accomplissement, ainsi que de nos talents, on se sent dans son axe et tout s'aligne. Le deuxième résultat que vous pouvez espérer obtenir, c'est la capacité à tenir vos engagements dans la durée. Parce que quand vos engagements sont le reflet de ce que vous êtes, alors vous êtes beaucoup plus en capacité d'avoir de la patience, d'avoir du courage. Ça signifie pas que vos engagements sont sans effort, mais ça signifie que le sens qu'ils contiennent génère une motivation qui vient de l'intérieur et qui contribue à votre persévérance, à votre patience, à votre ténacité. Le troisième résultat que vous pouvez obtenir en choisissant bien vos engagements, c'est le rayonnement. Vous avez déjà dû le remarquer, quelqu'un qui est parfaitement à sa place, qui incarne ses valeurs, qui se sent dans sa pleine authenticité, c'est quelqu'un qui rayonne de cette justesse intérieure. Ça n'épargne pas ces gens-là des complexités de la vie, mais en fait, ces personnes semblent faire face à leurs épreuves ou à leurs difficultés avec courage et démontrent même une capacité à y donner du sens. Je pense notamment à des gens dans mon entourage qui traversent l'épreuve de la maladie et qui arrivent à y donner du sens et qui arrivent même à rayonner à travers la maladie. Voilà, c'est à ce type de rayonnement que je fais référence. C'est vraiment le fruit d'un engagement à vivre en cultivant les conditions de son alignement et le respect de soi-même et de sa propre identité. Je pense fondamentalement que ce sont les bénéfices les plus immédiatement perceptibles de nos engagements lorsqu'ils sont le fruit d'une réflexion consciente et porteuse de sens. À présent, je voudrais vous parler de quelques bonnes pratiques à adopter pour bien choisir vos engagements et surtout les honorer dans la durée. C'est à mi-chemin entre la théorie et la pratique et ça devrait vous permettre d'avoir un petit peu de clarté et de pouvoir poser des mots sur des incohérences ou sur vos aspirations profondes. Parmi les bonnes pratiques pour choisir vos engagements, je dirais qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est d'avoir conscience de vos valeurs. Le deuxième, c'est la découverte des ingrédients de votre accomplissement.
Et le troisième, c'est le choix de la destination de vos talents. À quoi vous voulez utiliser vos talents? Alors, en général, les 2 premiers points sont des points qu'on aborde en logothérapie. Le troisième, vous pouvez vraiment le réaliser en faisant la liste de vos aptitudes, des aptitudes spontanées, des moments où vous vous sentez pleinement vous-même. Ou alors en questionnant votre entourage proche pour pouvoir compléter votre analyse. Commençons par le premier, la conscience de vos valeurs. Vos valeurs, ce sont vraiment les principes qui gouvernent votre vie. Ce sont les fondamentaux de vos actions, de vos décisions, de vos comportements. Elles agissent un peu comme un référentiel qui permet de déterminer ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui mérite votre temps, votre attention et votre énergie. Vraiment, vos comportements et le choix de vos relations découlent de cette connaissance de vos valeurs. Lorsque vous analysez votre carrière, d'ailleurs, avec cette grille de lecture, il peut être intéressant de vous interroger sur les valeurs que vous avez pu exprimer dans chacun des postes que vous avez occupés, dans les rôles que vous avez joués. Et lorsque vous cherchez à réfléchir à vos relations, vous pouvez aussi vous poser cette question. Quelles valeurs s'expriment dans mon couple? Quelles valeurs s'expriment dans ma manière d'éduquer mes enfants, au cœur des amitiés qui me sont les plus chères? Vous pouvez tout à fait prendre un moment pour noter par écrit ce que vous inspirent ces questions. Une fois que vous y aurez répondu, vous pouvez vous demander, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous vous sentez engagé dans chacune de ces relations et quel sens ça a à vos yeux en ce moment. Si vous estimez que le poste que vous occupez actuellement ou certaines relations que vous entretenez sont dépourvues de sens parce que ne sont pas le lieu d'expression de vos valeurs, alors je vous interroge à vous demander ce qui pourrait les remettre sur un chemin d'alignement. Quand vos scores sont élevés, vous devez normalement ressentir une satisfaction authentique et profonde et comprendre que cet alignement, c'est vraiment le fruit de l'expression des valeurs qui gouvernent votre vie. Le deuxième point, c'est l'expression de vos ingrédients d'accomplissement. Alors, contrairement aux critères de réussite sociale, qui sont en général le résultat des normes de notre société actuelle, les ingrédients de l'accomplissement, ils sont vraiment personnels, ils sont singuliers. Pour certains, ça va être la famille, pour d'autres, ça va être le voyage, pour d'autres encore la liberté, la créativité, l'apprentissage, l'amour, le fait d'avoir des défis à relever. La liste peut être très longue et il revient vraiment à chacune et à chacun de l'adresser. Moi, je vous propose de déterminer quels sont les ingrédients de votre sentiment d'accomplissement et de les relier à vos engagements actuels ou à ceux que vous aimeriez prendre pour les années à venir. Prenez un moment, si vous avez un carnet de notes ou une feuille de papier, pour noter les enseignements de ces questions-là. Qu'est-ce que vous en retenez? Enfin, le troisième point, c'est le choix de la destination de vos talents. Par talent, j'entends la combinaison de vos qualités, de vos dons, des compétences que vous cultivez par l'effort, par la répétition, par la persévérance. Vous pouvez être doué en musique, en peinture, en cuisine, en écriture, en photo, ou alors être doté d'un grand sens de l'écoute, d'avoir une grande disponibilité pour l'autre. Vous pouvez également être rassurant, enveloppante, stimulant. Comment pourriez-vous décrire ce qui vous caractérise, vous personnellement, et vous dans vos relations avec les autres? N'hésitez pas à prendre un moment pour noter ce qui vous vient. Et pour être sûr de ne rien laisser de côté, je vous invite à dresser cette liste et à aller chercher des réponses auprès des gens qui vous connaissent bien, soit des gens qui vous ont vu travailler ou que vous connaissez dans la sphère privée. Mais demandez-leur quels attributs ils citeraient spontanément pour parler de vous, pour quels problèmes ils viendraient vous demander de l'aide ou solliciter des conseils. Complétez votre liste avec leur retour et puis surtout profitez bien de la satisfaction qu'il y a à être reconnu pour qui l'on est et pour ce que l'on apporte aux autres. Ça procure de la joie, du soutien. En tout cas, c'est très agréable. Et ça donne aussi de la clarté quand on manque d'estime de soi ou de confiance en soi. Ensuite, vous pouvez donc faire une compilation de vos valeurs principales, de vos ingrédients d'accomplissement et de vos talents. Une fois que vous avez fait la liste, mettez dans une première colonne cette liste-là et dans une deuxième en face, listez vos engagements actuels. Ça peut être les engagements relationnels, les engagements professionnels, mais également associatifs ou éducatifs. Quelles sont les cohérences ? Quelles sont les confirmations que vous pouvez en retirer? Quels sont les liens que vous pouvez établir entre ce qui vous caractérise dans les 3 domaines que je viens de citer, à savoir les valeurs, les ingrédients de votre accomplissement et vos talents, et la manière dont vous les utilisez, la manière dont vous les employez. Donc voilà, d'un côté, il va y avoir des confirmations et des cohérences, et de l'autre, il pourra y avoir des incohérences, c'est-à-dire un manque d'engagement qui sont le reflet de qui vous êtes. Si oui, comment vous pouvez les réduire ? Quels seraient les choix à faire, les décisions à prendre, les ajustements à imaginer pour mieux faire coïncider vos engagements avec toutes les caractéristiques pleines de sens que vous avez réussi à faire émerger
au cours de cet exposé. Je vais terminer mon propos en vous disant que le fait de travailler de cette manière-là pour créer de la cohérence et mettre du sens à la fois dans qui vous êtes et dans ce dans quoi vous vous engagez, ça devient une manière de vivre. C'est une manière de vivre le sens au quotidien, d'en ressentir une satisfaction profonde et authentique. Je veux vraiment vous faire comprendre que le sens n'est pas une donnée théorique ou lointaine. C'est vraiment quelque chose qui doit se vivre au quotidien le plus possible pour garantir en fait le sentiment d'avoir une vie de qualité, d'avoir une vie qui nous ressemble et qui nous permette d'exprimer réellement qui on est authentiquement. Avec cet élargissement de votre conscience, en ayant fait émerger ces différentes notions, je pense que vous êtes à présent en mesure de pouvoir vous faire des promesses qui ont du sens et de les tenir dans la durée. Avant de se quitter, n'hésitez pas à prendre un moment pour noter les enseignements clés que vous retenez de cet exposé et éventuellement vous faire une promesse à vous-même, un engagement pour vous qui repose sur le sens et qui aura réellement un bienfait profond et durable. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente continuation. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.